Felice-Bauer, Prague, nuit du 14 au 15 décembre 1912. Ma chérie, aujourd'hui je suis trop fatiguée et aussi trop insatisfait de mon travail. Si j'avais assez de force pour suivre mon intuition la plus intime, je ramasserais tout ce que j'ai terminé de mon roman pour le jeter par la fenêtre, pour écrire plus que quelques mots. Mais il faut que je t'écrive, pour que le dernier mot avant le sommeil soit écrit pour toi et que tout, la veille et le sommeil, prennent au dernier moment un vrai sens, puisque je ne peux pas l'obtenir de mon gribouillis. Bonne nuit, ma pauvre chérie que je tourmente. Mes lettres traînent une malédiction que même la main la plus chérie ne saurait dissiper. Même lorsque le tourment qu'elles t'ont immanquablement provoqué est passé, elles se reprennent et te tourmentent d'une nouvelle et misérable façon. Pauvre cher enfant, toujours fatigué, une réponse pour rire à une question pour rire. Je n'arrive pas du tout, très cher enfant, à te supporter. Le vent de tempête qui souffle là dehors. Et moi qui reste assis là, laborieux, devant mon papier, n'arrive pas à comprendre que tu tiendras un jour cette lettre entre tes mains et la sensation du grand éloignement qu'il y a entre nous se dépose sur ma poitrine. Ne pleure pas, ma chérie. Comment se fait-il que cette fille tranquille que j'ai vue ce soir-là, comment se fait-il que maintenant elle se mette à pleurer? Et comment se fait-il que je la laisse pleurer et que je ne sois pas avec elle? Mais il n'y a aucune raison de pleurer, ma chérie. Attends demain. J'aurai et je dois avoir les plus merveilleuses, les plus réconfortantes, les plus pénétrantes intuitions pour nous venir en aide parce que ta mère a peut-être lu nos lettres. Alors, si ma main munie d'amour et partant de magie, à présent levée en direction de Berlin a quelque chose à signifier, sois au moins tranquille pendant le dimanche. Suis-je arrivée à faire quelque chose? Je ne vais quand même pas, en fin de compte, tout comme face à mon roman, rester sur un échec face à toi et aller me coucher. S'il devait en être ainsi, que le diable m'emporte vraiment, et même avec la violence du vent de la tempête là dehors. Mais non, peut-être vas-tu même danser aujourd'hui et continuer à te fatiguer. Je ne te fais pas de reproches, ma chérie, mais j'aimerais tant t'aider et ne sais comment m'y prendre. Bien évidemment, les vrais donneurs de conseils ne me ressemblent pas. Bonne nuit. Je vois que j'écris toujours la même chose à force de fatigue. Je le fais pour mon plaisir, pour avoir le cœur plus léger, et oublie que tes yeux surmenés, baignés de larmes et baisés de loin à en rougir, vont aussi le lire. Dimanche. Ma chérie, pas un instant de temps et de repos pour moi, et donc pour toi non plus. Et de plus, j'ai tant de choses à te dire, et à propos de tes 4 dernières lettres d'hier et d'aujourd'hui, pense que ta lettre du 11, rédigée dans le tramway, n'est arrivée qu'hier, donc un jour plus tard que ta lettre du 12, dans laquelle tu me commentais la photographie. Tant de réponses à te donner. Et combien ai-je justement besoin de tes lettres maintenant, tant je suis éteint et stupide. Quand on m'a apporté tôt ce matin ta lettre par express et que je me suis réveillée, j'étais comme si j'avais guetté pendant toute la nuit qu'on vienne justement me réveiller. Avec ta photographie dans mon lit, c'était pour moi le bon endroit où demeurer. Toute la tristesse était tenue à l'écart et devait attendre devant le lit. Tant que j'y restais, j'étais à l'abri de tout. C'est sans doute le portrait le plus vivant que j'ai de toi. Que le volontaire d'un an soit béni. La main à la hanche, la main à la tempe, c'est la vie, et parce que c'est la vie à laquelle j'appartiens, on peut le contempler sans pour autant l'épuiser. Est-ce ta chambre? N'est-ce pas la tienne? Il y a bien des choses qui parlent dans un cas comme dans l'autre. La petite table pourrait bien être placée à l'endroit où se trouve la tienne. Dans ce cas, le lit serait en face.
Mais ces murs tellement chargés de tableaux me déconcertent de nouveau. Tu ne les as pas mentionnés dans la description de ta chambre. Pourquoi aurais-tu suspendu des bocs de bière sur ce mur qui est du reste terriblement haut? Et pourquoi y aurait-il devant une canne pour homme dont on voit la poignée? Peut-être n'est-ce que le bureau de votre invité. Ta posture est splendide. Je t'appelle par ton nom et tu ne te tournes pas vers moi alors que je m'y attendais. Sur tous les tableaux au mur, à l'exception d'un seul qui représente un homme portant toque, je te cherche et pour l'instant, je t'ai trouvé 3 fois. Si du reste, confirme-le-moi, si j'ai mal vu, laisse-moi à ma croyance. Quelle souplesse! Si seulement j'avais pu te voir danser. Fais-tu de la gymnastique depuis toujours? Ta lettre par express d'aujourd'hui est calme, mais puis-je me fier à ce calme? Je l'ai dans une certaine mesure lu de tous les côtés pour voir si on pourrait y découvrir quelque chose de suspect. Mais comment passe-t-on soudain à la fraîcheur et à l'entrain après la peine et la fatigue? Rien que pour l'amour de moi, pour que je ne me fasse pas de soucis. Non, ma chérie, la situation avec toi n'est pas grave au point que tu veuilles me la cacher. Je suis là pour tout entendre. On n'a besoin de se dissimuler qu'avec ses parents. Et si je ne suis pas là pour tout entendre, je ne mérite absolument pas d'être là. Ma chérie, l'affaire des lettres est à première vue grave et irréparable, et on croit que la gorge serrée par l'angoisse le restera. J'ai aussi connu cela, même si chez moi cela n'avait bien sûr pas une importance aussi immédiate. Soit il y a sans doute des mères qui ne lisent pas le courrier de leurs enfants, même si cela leur serait très facile, mais je crains que ni ta mère ni la mienne ne fassent partie de ces mères-là. Disons donc, pour simplifier notre réflexion et nos soucis, qu'elle a lu les lettres, et peut-être pas seulement elle, mais aussi ta sœur, dont les informations au téléphone me paraissent douteuses à force d'être brèves et précises, du moins dans la description que tu en fais. C'est pour cette raison que je pense que ta mère ne venant que rarement dans ta chambre, c'est ta sœur qui a trouvé tes lettres la première et qui a ensuite appelé ta mère. Et alors, elles ont lu toutes les deux jusqu'à ce que ton appel téléphonique les dérange. Qui est venu d'abord au téléphone et qui vient habituellement? Était-ce toutes les lettres ou seulement une partie? Et laquelle? Je n'arrive pas pour l'instant. D'après mon état d'esprit, je devrais absolument être au lit et je ne me risquerai pas à écrire de la sorte à une autre que toi, mais tous mes états d'âme ne t'appartiennent-ils pas? Le pire comme le meilleur. Pour l'instant, je n'arrive pas à imaginer l'impression que les lettres, par ailleurs écrites de façon difficilement lisible, ont pu donner à ta mère et à ta sœur, d'autant qu'elles croient volontiers, et elles ont sans doute pu en trouver la confirmation dans les lettres, que nous n'avons pas passé ensemble plus d'1 heure dans toute notre vie, et cela de la façon la plus formelle. Comment pourront-elles mettre cette réalité en rapport avec le contenu des lettres, au moins dans le cadre d'une relation communément admise? Cela, je ne peux pas le deviner sans indice supplémentaire. L'hypothèse la plus immédiate, la plus simple, et de ce fait pas tout à fait crédible, serait qu'on me prenne pour un individu proche de la folie, que toi, tu aies été contaminé par moi, et que donc, et cela ne serait pas un mince succès pour mes lettres, être traité très tendrement, ce qui toutefois au sein d'une famille peut aussi provoquer les plus brutales vexations. En tout cas, nous devons attendre. L'équilibre entre nous n'est pas encore totalement atteint, puisque je n'ai pas encore reçu de lettre de ta mère. Pauvre chérie, coincée entre un esprit tracassier brutal et une famille aux aguets, si ta mère veut dire quelque chose de plus précis, alors la livraison de ma prochaine lettre du dimanche lui donnera une bonne occasion, la plus proche,
et dès demain, j'en entendrai parler. Maintenant j'arrête, pas pour aller dormir, il est déjà trop tard pour ce faire, je ne ferai donc rien ce soir. Je vais seulement courir à la gare pour mettre la lettre à la boîte, et ensuite il faut que j'aille absolument et de toute urgence chez les Brottes. Madame Sophie est en effet rentrée tôt et inopinément. Ce soir, ce sont les fiançailles de Max. Je lui ai déjà un peu parlé, mais au train où vont les choses, il ne s'agissait que de préparer le terrain et je crains maintenant, compte tenu de ma complexion, ne pas réussir à aller plus loin. Quand j'ai appris qu'elle arrivait, j'ai senti littéralement le souffle de ta proximité et les espoirs les plus tendus. Mais on en restera là. Franz.